Voilà, une fois nous avons créé les tâches, puis les ressources, il est temps d'affecter ces ressources aux tâches correspondantes. Pour cela, nous avons plusieurs méthodes. Soit nous pouvons le faire via le diagramme de Gantt. Vous allez trouver ici le nom de la ressource et toutes les ressources qui se trouvent. Bien. Nous pouvons faire la même chose en cliquant sur affecter les ressources. Donc, on peut le voir, non pas ici, par exemple, on peut le faire dans le diagramme de Gantt. Voilà. Et nous avons les différentes ressources qui se trouvent. Ici, il y a la tâche, comme nous avons commencé par la première tâche. Donc, on va choisir, par exemple, nous voulons affecter cette tâche à Ahmed Rachid. Donc, on va l'affecter, il suffit de cliquer, il est automatiquement affecté. Très bien. Donc, ici, le coût, nous avons, il est calculé automatiquement. Bien, c'est bien, donc, on le calcule selon le prix, etc. Donc, et le nombre de jours. Bien. La deuxième tâche, par exemple, ici, c'est pas la peine de fermer la fenêtre, on peut le faire continuer avec la même fenêtre. Donc, notre deuxième tâche, voilà, il est indiqué la deuxième tâche. Et on va, par exemple, l'affecter à cette deuxième ressource. On va l'affecter, il suffit de cliquer sur affecter. Voilà, donc il est automatiquement affecté. Voilà, c'est très bien. La troisième tâche, on va l'affecter ici comme ça. Donc il est affecté automatiquement, vous avez le prix qui se bat, donc les 4 jours, voilà. Ici on va l'affecter à cette personne-là. La même chose, on va, puisqu'il s'agit d'un plan, donc on va l'utiliser avec notre licence de design. Voilà, donc on va, pour cela, puisqu'on veut affecter à 2 personnes, il suffit de cliquer sur le touche Shift et choisir licence design. Donc les deux, contrôle, voilà, donc les deux, on y clique. Donc c'est, on clique sur non SRA et la descente avec la touche contrôle. Donc ici, il nous demande, puisqu'on ne peut pas l'affecter deux fois, ici il était temps de quoi? Comme vous l'avez vu l'autre fois, il était temps de donner le prix de la licence. C'est ici qu'il faut le faire. Nous avons déjà parlé de ça l'autre séance. Donc on va écrire, par exemple, le prix de la licence, c'est 500. Voilà, 600. Voilà, c'est très bien. Il est affecté. On continue de la même façon. Voilà. Sachez qu'il y a une autre méthode pour affecter les ressources, c'est en utilisant le planificateur de coûts. Voilà. Donc c'est une autre vue. On va essayer de réduire pour voir tout. On va augmenter. Voilà, donc c'est très bien. Donc on a plusieurs. On va passer nos tâches. On va essayer un petit peu de réduire l'affichage. Voilà. Encore une fois, c'est très bien. Donc non, un petit peu trop. Voilà. Donc voici les tâches et voici. Donc on voit très bien ici, cette première tâche est affectée à Ahmed Rachid. La même chose, etc. Ici, je peux, voilà le niveau supérieur, etc. Niveau inférieur, période chômée, donc ce sont les tâches, l'échelle du temps. Voilà, il suffit de cliquer. Remarquez une chose importante, c'est que je peux ajouter une tâche. Vous voyez ici, je peux l'ajouter. Par exemple, je peux ajouter la tâche, puisque j'ai C++, je peux mettre par exemple WinDesign, comme une tâche, un petit exemple. Donc voilà,
et je vais l'information, je vais changer, je vais mettre une design, programme. Je vais choisir la page que je veux, par exemple, elle sera ici. Mais le problème, c'est que je peux ajouter des tâches, mais je ne peux pas ajouter dans cette fenêtre les ressources. Donc, c'est un petit problème dans Microsoft Project. Bien, la même chose ici, vous avez combien? Vous avez quatre parties. La première partie, c'est pas grave. Donc ici, ce sont les ressources. Ce sont les nouvelles tâches, sans préciser bien sûr les dates. Ici, je peux les transmettre ici, par exemple, je vais les mettre ici. Voilà, donc ce sera la tâche. Donc c'est une journée, par exemple, je compte une journée, c'est l'exemple. Donc ici, ce sont les tâches qui ne sont pas encore affectées aux ressources, c'est-à-dire ici, ce sont les ressources et les tâches, d'accord? Là, je peux faire, par exemple, l'algorithme, je peux le mettre ici, par exemple, je peux l'affecter à... Donc, pardon, donc je vais le faire... Je vais le mettre ici, d'accord? Donc, affecté, donc il est affecté. Le C++, je peux le mettre ici, par exemple. Je vais l'affecter et voilà, etc. Donc la même chose. Langage de programmation, je peux l'affecter. Donc j'ai d'autres ressources, par exemple, à celui-là, c'est ça, etc. Donc ici, je peux l'affecter. Voilà, il suffit de... Très bien, donc celui-là, je peux le laisser pour après. Voilà, donc vous avez bien vu dans ce planificateur de tâches, on a ici les ressources. Ici, dans cet onglet, nous avons les tâches non affectées, donc on peut les créer. Ici, on n'a pas cette possibilité. Ici, nous avons quoi? Nous avons les tâches affectées à des ressources, c'est bien clair. Ici, dans cet onglet, dans cette frame-là, nous avons les tâches non encore affectées aux ressources, d'accord? Donc voilà, c'est une façon très simple de faire ce travail-là. Donc nous allons revenir des barres de compte. Voilà, vous avez vu, bien sûr, chaque tâche, il y a des autres tâches qui ne sont pas affectées. On va les affecter par la suite dans cette phrase. Donc ici, une journée, je peux ajouter une journée. C'est très bien, c'est pas une chose. Ici, je vais mettre, par exemple, le nom pour les ressources. Voilà, donc j'ai plusieurs ressources. Je peux le mettre à qui, par exemple, ici, je vais le mettre. Et c'est très bien, c'est automatiquement ici, il me regarde, donc c'est déjà pris. Donc je vais changer, je vais le mettre à qui, Ilias, voilà. C'est ça, donc je vais le mettre. Ici, qu'est-ce qu'il me dit ceci, donc c'est pas un programme donc de jour, je peux l'automatiser pour voir où les problèmes. Ah, voilà, ici qu'est-ce que j'ai une surutilisation de cette ressource, donc je peux le modifier tout de suite. Donc pourquoi j'ai à cette date là une affectation, voyez, et voilà, donc il ne peut pas utiliser, donc on va voir. Donc c'est très bien de le voir dans le ressource et dans le planificateur de projet. Voilà, c'est ici. Donc nous avons le problème à quel niveau? Donc au niveau de chez Méliès, nous avons les deux. Voilà, donc nous pouvons l'affecter à une autre personne, par exemple dans ce cas-là, affecter ici, on va le changer. C'est une surutilisation. Non, donc c'est une surutilisation WinDesign. On va voir pourquoi il y a cette surutilisation. On va voir le mettre par
exemple, ici au niveau des programmeurs. Donc on va voir l'information qui se nous dit. Windows 1 c'est une généralité. La ressource c'est quoi? Ce programmeur, c'est très bien. Windows 1 programme c'est une 2. Voilà. La date, on va voir, donc on va laisser la suite. Donc on va revenir à un peu grand. C'est le programmeur, c'est Windows 1 qui est pris 2 fois. Donc par exemple, on va annuler son affectation, on va voir. Ou bien on va l'automatiser. Voilà, donc c'est automatisé et il est appris. Donc on va refaire la chose, on va le premier était de la date, donc c'est le dimanche et le lundi. C'est très bien, donc c'est un problème de la gestion du temps. On va le planifier d'une façon automatique, donc c'est automatique, puisqu'on ne peut pas le faire un certain dimanche, comme vous voyez ici, donc il suffit, donc c'était très très mal fait, donc il suffit, au lieu d'un dimanche, on va le mettre dans le mardi, donc c'était un problème de jour, pas d'affectation par la suite. C'est ça, vous voyez l'automatisme fait par Microsoft Project. Donc nous avons une autre chose, c'était bien de la déclarer, pour cela, cette colonne, on va la déplacer ici, voilà. C'est ça, donc on va la déplacer. Comment ça se fait? Voilà. Allez, off. Et non, non, c'est encore pas fait. Donc par exemple, on voit un certain nombre de pages non affectées. Donc ici on peut le faire directement là, par exemple, on va le mettre à et encore à 2. Et donc c'est fait. Cette tâche-là, la même chose, etc. Donc on aura toutes les possibilités. Bien, on peut venir ici, cliquer sur le bouton droit de la souris, information, et on aura les ressources. Et voir quelles ressources on va l'affecter. Donc la ressource, vous voyez très bien la liste. On va le mettre à celui-là, etc. etc. Donc la chose est simple de le faire. Donc vous avez plusieurs techniques pour affecter les ressources